À partir d'un simple échantillon de peau, les scientifiques chinois ont réussi à créer une copie conforme en laboratoire de ce loup sauvage d'Arctique. La croissance de ce bébé loup, une louve en fait prénommée Maya, qui vient de fêter ses 100 jours, est une première mondiale. Maya va être suivie pendant plusieurs mois par ses scientifiques géniteurs avant de pouvoir retourner dans la nature et une réserve naturelle du nord de la Chine. He Jiangming est vice-président du comité national chinois d'experts sur le clonage des animaux. Il nous explique la technique utilisée. Les cellules du loup ont été introduites dans les ovocytes d'un chien de race Beagle et reproduites grâce à la technologie du clonage. C'est une très bonne technologie. Le clonage peut aider à préserver certaines espèces rares et menacées. Une technologie qui a fait d'énormes progrès depuis Dolly, la première brebis clonée, c'était en 1996 au Royaume-Uni. Depuis, la Chine a beaucoup investi dans ce domaine pour cloner des animaux de laboratoire comme les singes, mais aussi des animaux domestiqués. Xu Tian est professeur de biotechnologie en Chine. Cette technologie a progressé de façon spectaculaire en termes d'efficacité. Aujourd'hui, pour cloner des espèces comme des bovins ou des oies, on arrive à un taux de succès de 20%. En d'autres termes, si vous transférez 100 embryons, vous obtenez 20 animaux. Mais il reste encore des progrès à faire. Zhao Jiangping est directeur général de Sinogène, l'entreprise de Pékin qui a réalisé ce clonage de Maya. Il est relativement plus facile de cloner des espèces canines et félines. Par la suite, nous pourrions cloner des animaux sauvages, rares, autres que les chats, les chiens ou les loups, ce qui pourrait nécessiter l'utilisation d'une technologie de clonage particulière et plus difficile à maîtriser. Sinogène travaille sur le clonage des animaux depuis 2019. À l'origine, ce laboratoire est spécialisé dans la copie conforme en laboratoire des animaux domestiques. Pour cela, un simple échantillon de peau ou de poils est nécessaire et aussi un très gros chèque. Il faut compter 35 000 € pour un chat, 50 000 pour un chien et 80 000 € pour un cheval afin d'obtenir le clone de son animal favori. En Chine, la recherche scientifique dans ce domaine n'est pas bridée par la loi, elle est même encouragée par le gouvernement, tout comme les recherches sur les cellules souches, y compris les cellules humaines, avec cependant certaines limites. En 2018, un scientifique chinois a mis au monde des jumelles génétiquement modifiées pour qu'elles soient résistantes au VIH, le virus du sida. Les bébés sont nés en bonne santé, mais le médecin n'avait pas obtenu l'agrément des autorités. Résultat, une condamnation à 3 années de prison. Depuis, la loi a été modifiée et clarifiée pour interdire ce genre de pratiques, y compris le clonage des êtres humains. Une loi qui ne s'applique pas aux animaux. Stéphane Pambrin, à Pékin pour Média.